www.congofrance.com. Lambert Mende, vous êtes le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement congolais. Merci d'être avec nous dans ce journal de l'Afrique. Alors, le Congo a déployé pour l'instant 850 militaires et 150 policiers sur place en Centrafrique. Mais il va y avoir une mission de l'ONU qui va être déployée au mois de septembre. Est-ce que votre pays pourrait envoyer encore des renforts sur place? La première chose qu'il y a à dire, c'est que nous allons probablement nous intégrer parfaitement dans le nouveau programme des Nations Unies. Il appartient aux Nations Unies d'évaluer ses besoins. Il y a eu un retrait tchadien et donc probablement maintenant il y a des évaluations qui vont être faites et à ce moment-là, les Nations Unies, à travers leur commandement, adresseront aux pays contributeurs de troupes, notamment la RDC, des requêtes s'il en est. Maintenant, nous ne pouvons pas préjuger de ce que les Nations Unies vont nous proposer. Monsieur le ministre, l'actualité congolaise est marquée en ce moment par des tensions avec votre voisin, le Congo-Brazzaville. Des dizaines de milliers de Congolais ont été expulsés ces dernières semaines de Brazzaville vers la RDC. Et aujourd'hui, votre pays a annoncé cette décision. Les ressortissants congolais de Brazzaville vont désormais devoir avoir un visa pour se rendre au Congo, Kinshasa. C'est un sujet de préoccupation profonde pour les autorités de la République démocratique du Congo. Ça a été même abordé aujourd'hui lors de la rencontre entre le président Kabila et le président François Hollande. Nous avons reçu plus de 112 000 de nos compatriotes en moins d'un mois sur décision de nos voisins du Congo-Brazzaville. Nous n'avons jamais contesté leur droit de faire partir de leur pays qui ils veulent. Nous avons simplement protesté contre les conditions qui entourent ces expulsions, des conditions qui violent la convention de 1999 il y a eu plusieurs exactions qui ont été commises. Il y a des exactions, il y a des extorsions, il y a des lynchages. Mais nous parlons. L'essentiel pour nous, c'est que nous avons maintenu un contact pour améliorer la situation et de nos compatriotes qui sont chassés et de ceux très nombreux qui restent encore au niveau du Congo-Brazzaville. Et nous espérons que de ces contacts va sortir des modus operandi qui seraient moins attentatoires à la dignité de nos concitoyens. Alors c'est vrai qu'il vous en parliez à l'instant, il y a eu des exactions qui ont été commises, donc ça fait plus d'un mois que maintenant plus de 100 000 Congolais ont été expulsés. Est-ce que votre gouvernement n'a pas tardé à réagir ? Aucunement. Nous avons réagi dès les premières heures lorsque des Congolais ont commencé à arriver sans que nous en soyons prévenus. Plus ou moins 5 ou 6 délégations ont été envoyées au Congo-Brazzaville, qui nous a envoyé également des émissaires. Donc le gouvernement a réagi avec toute la circonspection, mais avec toute la rigueur possible. La seule chose qu'on n'a pas faite, c'est d'entrer en guerre contre le Congo-Brazzaville. Nous n'avons pas cette intention. Il y a des gens qui croient qu'on devrait le faire. Je ne le pense pas. Il y a la diplomatie aussi qui nous permet de le faire. Nous allons recourir à tous les moyens qui nous restent, c'est-à-dire même le recours à des instances internationales pour faire valoir le droit de nos concitoyens. Mais est-ce que c'est une crise grave que traversent vos deux pays ? Lorsque vous arrivez à expulser 112 000 personnes, des gens qui ont des droits, c'est tout sauf peu grave. C'est extrêmement grave et nous prenons cette affaire extrêmement au sérieux. Un mot de politique intérieure à présent. Plusieurs appels au respect de la Constitution ont été lancés récemment par le secrétaire d'État américain, John Kerry, par des responsables de l'ONU. En toile de fond, il y a un éventuel troisième mandat que pourrait briguer le président Kabila en 2016. Est-ce qu'il en a été question avec François Hollande aujourd'hui? Est-ce que le président Kabila souhaite se présenter pour un nouveau mandat? Je dirais d'abord qu'il n'en a pas été question. Ensuite, je dirais qu'il y a beaucoup de conditionnels dans votre question, heureusement. Parce que, sincèrement, je dois vous dire que cette question des élections présidentielles de 2016 n'est pas du tout à l'agenda en RDC. Personne, ni dans l'opposition, ni dans la majorité, n'a annoncé sa candidature. Et nous nous posons bien la question de savoir sur base de quel fait on demanderait à notre président de quoi? De ne pas déposer une candidature ou de retirer une candidature qu'il n'a pas déposée. Ces questions n'ont pas été abordées aussi parce que nous voulons respecter la Constitution. Et en cela, nous n'avons aucun problème avec le conseil que nous a donné le secrétaire d'État américain. On n'a pas fait une Constitution pour la violer. Et la Constitution sera respectée, comme le président Kabila ne cesse de le dire. Mais je vous dis tout de suite que la même Constitution interdit que nous puissions confier la gestion de problèmes de souveraineté à des partenaires étrangers. Ce n'est donc pas à Paris qu'on aurait pu soulever de telles questions et nous ne reconnaissons à personne le droit de s'immiscer dans nos affaires domestiques. Ça serait violer la Constitution aussi. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, d'avoir été notre invité. www.congofrance.com